Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler mascara aujourd'hui et plus particulièrement le Bad Gal Bang de Benefit. Donc c'est une nouveauté là qui est sortie très récemment et j'avais envie de l'essayer, donc moi je l'ai acheté en format voyage. Parce qu'il est quand même moins cher de à peu presque 10 € il me semble que la taille classique, le full size. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer parce qu'il promet du volume, qu'il est water résistant, donc il tient la courbure, etc. Donc du coup je me suis dit que j'allais l'essayer. Donc comme vous voyez je n'ai pas mis de mascara aujourd'hui, ce qui fait que mes yeux sont très bizarres pour le moment maquillés comme ça. Je vais d'abord vous lire la description sur le site Sephora. Ensuite on passera à l'application et après je vous dirai ce que j'en pense. Alors sur le site Sephora ils en disent: un pad géant pour les cils, plus grand, plus audacieux, Bad Gal Bang vous offre un volume renversant pendant 36 heures sans alourdir les cils. Là on est d'accord qu'on ne garde pas son mascara 36 heures à peu près, hein, que là on est d'accord. Ensuite, des résultats renversants. 90% ont constaté un volume renversant, 92% ont indiqué qu'il allongeait les cils, 94% ont constaté un effet recourbant instantané. Formule défiant les lois de la gravité. Provitamine B5 aux propriétés épaississantes et fortifiantes, facilite l'application de plusieurs couches pour un impact toujours plus intense, sans bavure, sans écailles et résistant à l'eau. Je ne vais pas vous lire le reste hein, parce que bon, c'est du marketing. Hein. Et ensuite ils disent en conseil d'utilisation: appliquer le mascara en effectuant un léger mouvement de zigzag de la racine à la pointe des cils, s'applique facilement en plusieurs couches pour un effet encore plus renversant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vous cache pas que j'ai déjà essayé, donc j'ai déjà mon avis sur le sujet, mais je voulais quand même l'essayer avec vous et vous montrer ce qu'il donne sur mes cils. Alors moi j'ai des cils qui tombent vers le bas, qui sont fins, j'en ai très peu, donc il me faut un mascara en général qui donne du volume, de la courbure et qui les allonge. Voilà, ils ont rien en fait mes cils, ni courbure, ni ils sont longs, ni ils ont du volume. Donc du coup voilà, il me faut tout ça pour avoir de jolis cils. Alors j'ai un seul mascara qui me fait, il y a deux mascaras qui me conviennent pour moi, que j'ai essayé, et je vous les donnerai à la fin de la vidéo. Je vous donnerai les mascaras que je vous recommande si vous avez le même type de cils que moi. Donc on va commencer par l'application. Alors moi je me recourbe toujours les cils avec n'importe quel mascara, puisque de toute façon sinon je n'ai pas de courbure, hein, il ne va pas en créer comme ça sans lui en apporter au mascara. Donc je vais me recourber le cil et je vais vous rapprocher aussi, comme ça vous verrez de plus près l'application du mascara. Alors faites pas attention à mes sourcils, j'ai pas vraiment épilé là, donc c'est très laid. Je suis vraiment désolée mais bon, mes cils sont très bien recourbés. Donc ensuite on attrape donc le mascara. Alors j'essaie de vous faire voir la brosse. Voilà la brosse en picot. Et ils appellent ça une brosse fuselée. J'enlève légèrement l'excédent en fait du produit sur le rebord du mascara parce que sinon c'est juste pas possible. Et on va passer à l'application. On va attendre qu'il sèche, je vais faire le deuxième œil. Voilà, donc j'ai procédé à l'application du mascara sur les deux yeux. Vous voyez qu'au niveau de la courbure, bah, j'ai déjà celui-ci en fait, qui est déjà en train de redescendre. Et celui-ci, il est encore en l'air. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer le résultat. C'est pas très joli mais bon, voilà. En soi, ce que ça donne. Avec une seule couche. Donc là je vais attendre qu'il sèche un petit peu et je vais faire une deuxième couche. Voilà ce que ça donne avec la deuxième couche. Donc là j'ai la deuxième couche, là j'ai qu'une seule couche. J'espère que vous verrez parce que la luminosité aujourd'hui elle est pas terrible. J'ai eu la bonne idée de me maquiller en sombre. Donc voilà la différence. Je vais mettre la deuxième couche sur le deuxième œil. Donc voilà, là j'ai appliqué les deux couches. En fait, en gros, je suis un petit peu mitigée avec ce mascara. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je vais vous rapprocher d'ailleurs pour vous montrer un peu le résultat. Donc voilà pour le résultat du mascara. Alors moi, ce
que j'en dis, c'est que je suis pas hyper fan en fait. Il fait des... Là ça me gênait, j'en ai enlevé un. Il fait pour moi des paquets et il colle les cils entre eux, je trouve. Voilà, là ça fait des gros paquets, ça me dérange en fait, si vous voulez, ça me gêne sur les cils. Et en plus j'ai rien pour m'essuyer, c'est génial. J'ai pas de mouchoir, tant pis on va attendre un petit peu. Ouais, en fait ce que je déteste c'est qu'il fait des paquets. Sur celui-ci ça va, j'ai réussi à pas trop en faire. Là il a séché, il est complètement sec. Du coup il tient pas trop mal la courbure en fait, si vous voulez, de ce côté là. Ici voilà, on peut arriver à avoir ce genre de résultat là en fait, c'est à dire des cils collés entre eux. Et voilà, il se travaille en fait ce mascara et je suis pas très fan. Et là vous voyez il y a une trop grosse couche et il ne sèche pas, donc ça me dérange là. Là c'est en train de partir dans tous les sens, ça me dérange. Je vais utiliser un autre mascara pour essayer de rattraper le truc. Là je rattrape pas vraiment. Alors mon avis sur ce mascara, c'est pas le mascara que je rachèterais, ça c'est sûr et certain. J'ai beaucoup mieux avec d'autres mascaras. Voilà, pour moi celui-ci il est pas à la hauteur pour des cils comme les miens. Donc comme je vous ai dit, les miens ils filent vers le bas, ils sont tout fins, j'en ai pas beaucoup et ils sont pas longs. Donc du coup moi il me faut vraiment un mascara qui fasse tout. Et là je suis pas satisfaite en fait du résultat. Je trouve que le résultat ça fait paquet. On dirait que j'ai moins de cils, donc pour moi il n'y a pas de volume, parce que pour moi un volume c'est créer des cils, et là pour moi il ne crée pas de cils. Voilà, je suis pas fan du tout du rendu. Donc si vous avez le même genre de cils que moi, bah attendez-vous à avoir ce genre de résultat. Au niveau de la courbure par contre il tient pas, il est pas mauvais hein. On va dire que c'est pas, j'ai connu pire hein. Il y a des mascaras qui redescendent tout de suite. Celui-ci on va dire qu'il est pas mauvais. Après je l'ai depuis peu, je l'ai essayé, c'est la 3e fois que je l'essaye. C'est le meilleur rendu que j'ai pu avoir, donc j'ai l'impression qu'en séchant le mascara est peut-être meilleur. Parce que les 2 premières fois que je l'ai utilisé, j'avais l'impression que je m'appliquais juste du produit sans brosse. Et que j'avais des cils, j'en ai partout, hein, j'avais des cils en fait qui étaient tous collés entre eux et j'arrivais rien à en faire, ça m'a désespérée. Là le résultat est un petit peu mieux, sauf que j'ai toujours l'impression d'avoir des cils... tous collés entre eux. Je les vois aussi, ça me dérange parce que je vois mes cils, ils sont tellement épais que je les vois bien. Par contre, point positif pour le mascara, il est très noir. Ça on peut pas lui enlever. Donc point positif, il est très noir. Il tient très bien et par contre il est difficile à démaquiller. Voilà, il tient bien mais il est difficile à démaquiller, même avec un démaquillant waterproof, parce que j'utilise que ça. Point négatif pour moi c'est qu'il fait il serre les cils entre eux et pour moi il fait des paquets, donc ça j'apprécie pas du tout. Je trouve que la brosse aurait mérité des picots un petit peu plus longs pour attraper un petit peu mieux les cils, pour les séparer un petit peu plus. Donc voilà, c'est pas terrible. En gros je rachèterai pas ce mascara une fois qu'il sera terminé. Je suis bien contente de l'avoir acheté qu'en format voyage, juste pour vous faire le test. Par contre j'ai d'autres mascaras à vous recommander si vous voulez. Ce que je pourrais vous recommander si vous avez des cils à peu près dans le même genre que les miens, ce serait le Better Than Sex en waterproof. Ça, forcément pour moi c'est le meilleur par rapport à ce que j'ai essayé hein, bien évidemment, et par rapport à mes cils, parce qu'un mascara je sais que c'est très personnel, mais bon moi j'ai des cils qui n'ont rien, donc du coup il faut vraiment un mascara qui apporte tout. Donc le Better Than Sex pour moi il apporte tout. Un petit peu moins cher vous avez le Rocket Volume de Maybelline. Pour moi celui-ci il tient la courbure mais comme personne. Donc celui-ci il est absolument génial. Et vous voyez pourtant c'est 2 types de brosses différentes. Vous en avez une en silicone et une en poil naturel. Et pourtant je les adore tous les deux. Et vous avez aussi en non waterproof le Monsieur Big de Lancôme qui est vraiment très bien. Il fait vraiment du volume, celui-ci je l'aime beaucoup. Et le Marc Jacobs, le Velvet Noir aussi, celui-ci il est pas mal en volume. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon avis aura pu vous apporter de l'aide si vous vouliez acheter ou pas ce mascara. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut!